Donc, nous serons ensemble jusqu'à la fin du mois. Hein. Donc, moi, je suis le docteur Adam. Donc, pour d'autres, c'est la première fois que je cours avec vous. Donc, je suis le docteur Adam. Donc, on sera ensemble pour tout le lieu recherche et innovation technologique. Donc, ensemble, on va faire le cours sur méthodologie de la recherche scientifique et on aura aussi le cours sur innovation et management de l'innovation. Donc, ici, pour ce cours-là, véritablement, c'est pour vous aider à pouvoir travailler dans le temps. Parce qu'on a fait la remarque, vos devanciers, ils finissent les cours M1, M2, mais pour soutenir, c'est compliqué. Parce qu'en temps, l'amour à l'argent a pris votre cœur. Donc, pour commencer les gombos et vous n'arrivez plus à concilier travail et études. C'est pourquoi il faut véritablement essayer de travailler dans le temps. Le master, c'est en 2 années. Master 1, master 2, c'est en 2 années. Donc, l'objectif de ce cours-là, c'est d'abord définir tous les concepts et principes de la recherche scientifique. C'est quoi l'outil? C'est quoi même la recherche scientifique? La différence entre recherche et recherche scientifique. Donc, on va donner la définition, puis on va essayer de donner les différents types de recherche. Parce que vous savez qu'on parle de recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche de développement, il y a plusieurs. Et puis, quelle est l'attitude qu'un chercheur doit avoir? Est-ce que lorsque vous faites de la recherche, que vous trouvez des résultats, est-ce qu'il faut corrompre ces résultats-là? Non, non, parce que c'est pourquoi on parle de l'éthique, l'éthique et la déontologie. Lorsque vous citez un auteur, il faut bien le référencer. Donc, c'est pourquoi on va travailler avec l'outil Zotero. Donc, voici un peu l'enjeu. Ici, le véritable enjeu de la recherche, c'est de quoi? C'est de pouvoir préserver l'environnement, c'est-à-dire on essaie de préserver tout ce qui est adaptation et atténuation. Donc, tout ce que vous allez mener comme recherche, comme initiation à la recherche, c'est pour essayer de préserver l'environnement. Donc, on va définir. Après, on va vous donner les différentes étapes qu'il faut respecter pour pouvoir mener à bien une recherche scientifique. Donc, on va parler de l'étape conceptuelle, c'est-à-dire, ça part où vous définissez le sujet avec votre encadrant. Donc vous définissez le sujet, le problème, la problématique des objectifs, comment vous allez résoudre ce problème-là. Donc, on parle de la phase conceptuelle. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle la phase méthodologique. Vous avez fini de définir le problème, vous avez fait une bonne revue de littérature sur le sujet. Maintenant, vous pouvez choisir une méthodologie pour pouvoir maintenant atteindre vos objectifs. Donc, ici, la phase méthode, c'est de quoi identifier en fait la méthode pour atteindre les objectifs. Après, il y a ce qu'on appelle la phase empirique. Donc, la phase empirique, c'est le travail que vous allez mener sur le terrain, récolte des données, traitement des données, tout et tout. Et il y a ce qu'on appelle la phase rédactionnelle maintenant, où il faut rédiger véritablement le mémoire. Normalement, pour rédiger le mémoire, vous devez, ça va vous prendre au moins 3 mois, normalement, pour rédiger correctement le mémoire, c'est ça. 3 mois, si vous avez déjà fait un travail préalable, rédiger le mémoire. Après, on va vous donner aussi les règles, les différentes règles pour pouvoir rédiger un travail scientifique. Lorsqu'on rédige un travail scientifique, est-ce qu'on doit écrire à la première personne? J'ai effectué, non. Le travail doit être impersonnel. On sait que c'est vous qui avez effectué ce travail-là, mais il doit être impersonnel. J'ai prélevé les données. Non, vous changez seulement. Les données ont été prélevées. Donc, il y a une manière
d'écrire. Donc, il faut pouvoir respecter une structure, c'est-à-dire même la structure du mémoire. Parce que ici, le plus, si vous voyez les mémoires de vos dévanciers, on fait une structuration en 3 parties. Hein. Donc, la première partie, c'est tout ce qui va parler de la généralité, hein, sur la zone d'étude, sur votre thème. La deuxième partie, c'est la pratique. Ce que les données que vous avez récoltées, il faut donner les sources, sources des données, les différentes caractéristiques de ces données-là, et puis vous allez lister tous les logiciels, tous les outils de traitement que vous allez utiliser. Et toujours dans cette phase pratique-là, il y a ce qu'on appelle maintenant la méthode, comment vous avez employé. Ça, c'est ce que vous, c'est-à-dire ici, c'est plus de la généralité. Ce que vous avez fait, comment vous avez vos résultats, voilà, vous détaillez bien au niveau de la méthodologie. Et la troisième partie, ça, c'est les résultats et les discussions qui doivent être en harmonie avec vos objectifs spécifiques. Donc, il y a toute cette structure-là. Et puis, il y a quelques règles de typographie qu'on va vous donner aussi. Quand on écrit 1 kilomètre, est-ce qu'on écrit, il y a un marqueur là-bas. Essayez de trouver un marqueur. Donc, vous parlez des règles. Souvent quand vous écrivez des kilomètres comme ça, dans la rédaction, on n'écrit pas R, c'est en minuscule. C'est les kilomètres carrés. Souvent, vous écrivez tout à belge. Quand vous écrivez docteur ou professeur, mais pour besoin le docteur, c'est DR simplement. Il n'y a pas de point à la fin. Parce que ici, le docteur se termine par R. Donc, il n'y a pas de point. Professeur, si vous voulez, là, il y a un point. Ça se termine. Voilà un peu. Donc, il faut toujours harmoniser, c'est-à-dire, quand vous choisissez une règle, il faut que ça soit uniforme dans votre document. Si on commence à écrire docteur comme on écrit docteur comme ça en même temps, si on écrit le nom patronymique en majuscule, et puis depuis le prénom maintenant en minuscule, il faut harmoniser. Si vous avez mettre le prénom avant le nom, comme ça pour tout le monde dans le texte, voilà. Quand vous choisissez un style, il faut harmoniser ça dans votre document. Dans ce qui ne laisse pas faire ça. Ah, après, voilà. Ça, l'effet, c'est extrême pour voir si tu veilles. C'est bien, tu as vu, il n'y a pas de point. Bien. Voilà. Souvent, nous, on se trompe pour son nez, il n'y a pas de point. Si on veut mettre, on met monsieur, je pense qu'on met un point, mais monsieur comme ça, mademoiselle, c'est bon, tout écrit. Voilà, 2 L2. Voilà. Madame aussi, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est quelque règles comme ça. Quand vous faites un bon travail scientifique, et que la rédaction n'est pas conforme avec la qualité du travail, on va vous fatiguer avec ces petites choses-là. Dans les accords, voilà. Il n'a pas bien accordé, un S qui manque là-bas, et puis bon, souvent, ça peut être intéressant. Donc, quelques règles de rédaction. Et comme je disais, on va utiliser l'outil Zotero. Zotero. On va utiliser le logiciel Zotero. Dans la version 6. Vous allez installer le logiciel Zotero. C'est un logiciel qui va vous permettre de pouvoir gérer les références bibliographiques. C'est-à-dire, quand vous allez écrire votre mémoire, ça va vous permettre de faire les citations. Ce qu'on appelle les citations, c'est-à-dire, quand vous voulez citer un auteur selon les travaux de Maoubé 2023 sur le lac de
nos couets, voilà. Donc, et vous allez citer avec le logiciel. Et puis aussi, à la fin, vous allez faire la liste des références, c'est-à-dire des références bibliographiques. Et il va vous lister ça automatiquement, selon un style bien défini. Donc, on aura ce logiciel. Et à la fin, nous allons voir comment, qu'est-ce qu'on appelle une valorisation des acquis ou des résultats de la recherche scientifique. C'est vrai que vous avez fait un mémoire, juste la soutenance, c'est pour avoir juste un diplôme, mais comment on peut valoriser ces résultats-là? La première manière de valoriser, si vous avez travaillé et on sait que vous avez écrit correctement, le sujet est d'actualité, tout et tout, on peut faire d'abord une publication. Avec votre encadrant, vous pouvez faire une publication. Mais ce n'est pas tout en public. Si on voit que vraiment, vous-même, vous avez travaillé. Parce que lorsqu'on vous donne un mémoire, puis on vous donne un sujet, c'est à vous de pouvoir travailler. L'encadrant est là pour vous orienter. C'est vous-même, et comment vous allez développer en fait, cet esprit-là, c'est de faire beaucoup de lectures, c'est-à-dire faire une revue de littérature. Qu'est-ce qui a été déjà fait sur le sujet? C'est ça, la revue de littérature. Et ça va vous orienter dans la méthodologie même. Parce que votre encadrant, peut-être lors d'un séminaire ou bien lors, il a eu ce moment, donc il a le sujet, vous donne ce sujet-là. Et aussi, le sujet doit être faisable dans le temps. Voilà. Donc, c'est pourquoi, dans cette année, je vais faire un tableau et vous devez travailler en collaboration avec votre encadrant pour voir, on commence tant, on finit tant. Donc, c'est des objectifs spécifiques là. Tu dois pouvoir tenir dans le temps. Parce que la première session, je pense de soutenir, c'est dans le mois de juillet. La première session, c'est dans le mois de juillet. La deuxième, c'est dans le mois de novembre. Vos aînés, eux, ils doivent soutenir, je pense, la semaine prochaine. Et puis, lorsqu'il y a des soutenances, il faut venir participer. Pour écouter les critiques, les observations. Voilà. Et ça va vous aider aussi à votre tour. Donc, comment valoriser ces ressources? Donc, voici un peu les objectifs de connaissance. Donc, quand on parle d'objectifs de connaissance, ça, c'est le savoir. Qu'est-ce que vous devez savoir? Maintenant, il y a le savoir-faire. Ça, on va parler maintenant des objectifs. Les objectifs d'apprentissage. Donc, ici, comme objectif d'apprentissage, comment mener correctement une recherche documentaire. Parce que vous allez voir, quand on va voir au niveau de la phase conceptuelle, il y a la définition du sujet, mais il y a aussi une phase où on parle de la revue de littérature. Ça, c'est une partie très importante. Parce que si vous faites déjà une bonne revue de littérature, vous allez voir que vous n'aurez pas de soucis pour pouvoir discuter après vos résultats. Et ça va vous aider même à bien comprendre votre sujet. Et le jour de la soutenance, vous êtes à l'aise. Lorsque même vous allez à une conférence, mais vous êtes parce que vous avez fait une bonne revue de littérature. Qu'est-ce que tu as déjà fait sur le sujet? C'est ça la revue de littérature. Qui a déjà travaillé sur cette thématique-là? Comment ils ont travaillé? Donc, c'est très important, faire une bonne revue. Donc, pour pouvoir faire cette revue de littérature-là, on va voir comment faire une recherche documentaire informatisée. Peut-être d'autres savent, d'autres savent pas. C'est-à-dire quand on vous donne les sujets, souvent d'autres ils copient tous les sujets avec les apostrophes, code d'Ivoire, et puis vous allez déposer ça dans l'interface de Google. Puis vous tapez maintenant entrée et vous regardez maintenant. Le sujet doit être traduit en mots-clés. Et c'est ces mots-clés-là qui vont vous servir maintenant de pouvoir faire une recherche. Et une recherche à l'aide de ce qu'on appelle les différents opérateurs, comme le et, le ou, le sauf, et puis il y a d'autres opérateurs aussi. Donc, en fonction de ce que vous trouvez, vous pouvez soit élargir la recherche, soit restreindre la recherche. Donc, voilà. Donc, vous allez utiliser aussi, comme j'ai dit, utiliser l'outil Zotero pour la rédaction des citations et des références bibliographiques.
C'est important. On va voir comment utiliser le logiciel, comment même les outils de gestion des références bibliographiques, leur mode de fonctionnement, parce que ce n'est pas seulement Zotero. Zotero, on l'utilise parce qu'il est libre. Et puis, il provient du monde académique. Il est flexible, vous pouvez modifier, même si vous êtes intéressé, parce que ce qu'on a déjà fait avec le logiciel, comme les styles bibliographiques qui étaient à l'intérieur ne correspondaient pas avec ceux de l'UFR, on a modifié et actuellement, pour les articles, pour les mémoires, il n'y a pas de souci. Donc, on doit plus travailler. Oui, pour les colloques aussi, ça va. Les livres. Donc, on est en train de bien travailler pour que vous aurez un style bibliographique qui respecte les normes de l'UFR. Donc, aussi, ici, bon, rédiger un mémoire de master selon les règles de la rédaction scientifique et puis pouvoir faire aussi un exposé efficace. Parce que vous avez travaillé, vous êtes allé sur le terrain, vous avez rédigé tout, votre document est propre, comme on le dit. Et maintenant, le jour de la soutenance, vous êtes trop stressé. C'est pas bon. Donc, le jour de la soutenance, tout le monde est stressé, mais ce qu'on fait, on dépose le stress à côté, on finit de faire la soutenance et puis après, on reprend son stress. Donc, il faut apprendre. Pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise pour faire des exposés, il faut s'entraîner. Voilà. Vous êtes à la maison et vous vous entraînez. Vous entraînez. Et vous faites votre exposé, vous répétez. Et puis, il faut toujours élaborer un speech d'abord, parce qu'il y a un plan d'exposé. Et puis, il y a une manière aussi de pouvoir faire un PowerPoint. Et ça respecte certaines règles aussi. Parce que le PowerPoint, ce n'est pas la copie du mémoire. Souvent, vous copiez votre mémoire et puis même, on sent que c'est le taille roman même qui est revenu. Il faut résumer. Il faut résumer. Même si vous avez eu 15 figures, ce n'est pas forcément les 15 figures qu'il faut présenter. Voilà. Donc, voici un peu les objectifs. Et quel plan? Donc, les structures. Donc, ici, vous voyez un peu la structure des activités d'enseignement. Donc, les activités d'enseignement, c'est ce que nous allons faire ici. Je pense qu'on va véritablement commencer la semaine prochaine. Donc, les activités d'enseignement vont être structurées en 4 leçons. C'est-à-dire ce qu'on appelait ici les activités d'enseignement, c'est ce qu'on appelait les CM avant. CM. Donc, ici, on va faire la première leçon, on va porter sur l'introduction à la recherche scientifique. Donc, définition, typologie, enjeux, éthique, et puis voir comment la recherche scientifique se passe aussi ici au CURAB, essayer de partager les différents projets. Quels sont ceux qui ont un projet, qui sont financés par un projet ou bien un programme ici? Vous ne pouvez pas lever les mains. Le programme GMS, on dit ici, il y a eu trois personnes au moins. Vous dire combien? Oui, voilà. Pour le Bénin, c'est toi. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, c'est qui? Ah, c'est un mars c'était passé. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, il y a des programmes qui sont là. Souvent, même, en cette année, je pense qu'on vient lancer pour GMS, nous sommes dans ce programme GMS. Et puis, il y a deux projets. Donc, il y a la partie zone humide, inondation. Je pense que c'est. Et puis, il y a la partie érosion côtière et tout. Ceux qui font police. Donc, c'est des programmes comme ça qui existent et qui donnent quelques financements pour tout et tout. Donc, on va parler un peu. Et puis, comment chercher aussi. Parce que pour ceux qui veulent envisager faire une thèse, donc déjà, il faut penser à ça. Les sources de financement. Parce que maintenant, on peut plus s'aventurer à faire une thèse vraiment et sous
sous fonds propres, vraiment ça fatigue. Et puis, même au niveau de l'école doctorale, puis ils vont vous demander qui finance. Voilà. Et quand c'est une institution, mais quand vous êtes dans un programme, c'est toujours intéressant. Voilà, on sent du sérieux. On sent que, en fait, votre sujet est d'actualité et est d'intérêt. Donc, ça mérite, en fait, le financement. Et puis, tout ce qui est stage doctoral, tout c'est très important. C'est-à-dire être aussi en partenariat avec d'autres universités. Si vous travaillez peut-être sur des, des thématiques assez pointues, vous pouvez travailler en collaboration avec d'autres universités. Hein. Mais toujours hein, avec, je ne veux pas dire la permission, mais en étant en étroite collaboration avec votre encadrant. Parce que c'est lui qui est le garant de votre travail scientifique. Donc, vous devez toujours. Donc, on aura l'introduction, c'est-à-dire, comme je disais, on va voir les différents processus de recherche. Donc, les différentes phases. Voilà, on va essayer. On va voir aussi la rédaction scientifique et la valorisation des résultats. Vous voyez que c'est en accord avec les objectifs de connaissance. Et comme activité d'apprentissage, ce que nous allons voir ici, la recherche documentaire informatisée. Vous, quand vous faites vos recherches, vous utilisez quel moteur de recherche? Google Scholar, voilà. Donc, et Google Scholar, et puis quoi encore? Délégué. Donc, quand tu utilises quoi? Open quoi? C'est un moteur de recherche. Ah, c'est en anglais. Ah, donc toi, tu maîtrises bien l'anglais. Donc, il y a des moteurs de recherche. Je vais vous donner un document. Il y a des moteurs de recherche comme Semantic Scholar, Snap, Dimension, qui sont vraiment des moteurs de recherche universitaires. Et lorsque vous allez voir, si vous ouvrez ces 3 moteurs de recherche ou ces 4 moteurs de recherche, vous faites une même recherche, c'est-à-dire avec les mots-clés, les mêmes mots-clés, avec des opérateurs, vous allez voir que vous n'allez pas trouver les mêmes résultats. Vous allez comprendre, vous allez voir que vous n'allez pas trouver les mêmes résultats. Donc, c'est pourquoi il ne faudrait pas seulement se baser sur Google Scholar. Il faut au moins prendre 3 moteurs de recherche. Et puis aussi, il y a des plateformes ou même des ressources numériques comme test.fr, où vous pouvez avoir quand même test.fr, l'archive ouverte HAL aussi. Voilà, il y a souvent assez de documents dedans. Donc, ici, voilà, ce serait un peu ça, la recherche documentaire informatisée. Et puis, comment mettre en place aussi une veille documentaire? Parce que pour que votre document soit à jour, c'est-à-dire vous n'allez pas citer des références de 1980, 1980, donc il faut citer aussi des références de 2023 même. Donc, pour ça, il faut que vous ayez, si vous faites la mise en place d'une veille documentaire, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez interroger des bases de données et vous allez mettre des alertes avec des mots-clés. Donc, lorsqu'il y a un article qui sort et qui touche votre sujet, en même temps, vous avez l'alerte. Ah, il y a tel article qui est sorti, voilà, qui parle du même thème. Et là, comme ça, vous êtes à jour. Mais arrivé au moment, il faut arrêter parce que lors de la rédaction, il faut arrêter maintenant pour rédiger parce que chaque fois, vous serez en train de arriver au moment, il faut arrêter. C'est juste une initiation, vous. Le master, c'est une initiation. Est-ce que vous avez pu définir un sujet, le problème, la méthodologie, voilà, et puis les résultats. On peut voir ce qu'on vous demande. Donc, la recherche documentaire informatisée, comme je disais, on va installer mais avant d'installer, on va vous donner un peu de la généralité sur les références bibliographiques.
les outils et puis on va travailler avec le logiciel Zotero. Comment il faut collecter les références bibliographiques, comment on peut les organiser, comment on fait la recherche, et puis comment utiliser ces références dans un document Word. Voilà. Et nous allons parler un peu du mémoire de master et puis de l'exposé oral efficace. Donc, voici brièvement le plan et puis les structures d'activité, d'enseignement et d'activité. Ceux qui sont en ligne, ça va? On me suit? Monsieur Yao? Monsieur, nous vous suivons bien, monsieur. Ok, Nous d'accord. vous suivons bien, ça va. Monsieur, Ok. ça va, nous vous suivons. Oui, c'est monsieur Yao qui a parlé. Et puis l'autre, c'est Soumaïla, c'est ça? Les autres? Non, monsieur, Adé Jean, monsieur. Adé Jean. Ah, mais je ne te vois pas. On suit, monsieur, on suit. Nous Ah, suivons. ok, Oui, ça va d'accord. chez moi également. Ok, ok, c'est bien. Et chez vous, c'est qui est le délégué? Ceux qui sont en ligne. Kofi, monsieur Kofi. Monsieur Kofi, il est Oui. là? Je ne le vois pas, je ne sais pas. Ah, d'accord. Lequel des Kofi? Ah, il y a plusieurs Kofi alors. Oui, il y a un Kofi Sylvain qui est là, je vois. Non, ce n'est pas Kofi Sylvain. Ah, d'accord. Vivi. Ah. Il y a une dame aussi qui est en ligne, Madame Adja. Oui, monsieur. Comment ça va? Bien, bien chez vous. Ok, d'accord, oui, ça va bien, ça va bien. Donc, c'est la retour, j'espère que vous... Le plus souvent, ceux qui sont en ligne, vous faites quoi? Vous êtes en fonction? Ouais, je suis en fonction. Oui. Ah, ok, d'accord. À l'intérieur du pays, ou bien à Abidjan même? Bon, Je moi, suis je à suis Abidjan. à Tumodi. Vous êtes Moi, à... Ça, c'est Adja qui parle maintenant. moi, je suis à Tumodi. Ah, Tumodi. Ah, ok, d'accord. Mais le plus souvent, c'est à Tumodi que nous allons pour les sorties de terrain des Master 2. Non, peut-être. Ok, d'accord. Et M. Yao? Également, je suis à Tumodi, à Kokumbu. Ah, Kokumbo. Oui. Ok, d'accord. Si vous pouvez vous présenter un peu ceux qui sont en ligne. Donc, moi, c'est Brema Dolo, Oui. ingénieur aménagiste au projet d'irrigation de proximité à Bamako. Je suis en poste à Bandiagara, au centre du pays. Ah, au centre du pays, à Bamako. Oui, oui. Ok, d'accord. Et le sujet, c'est... Moi, c'est la détermination. Mon sujet porte sur l'irrigation. Oui. La gestion des réseaux hydrauliques pour l'irrigation du périmètre irrigué de Banguineda, à 30 km de Bamako. Ok, d'accord. Et vous travaillez avec qui? C'est qui votre encadrant? C'est M. Oularé. Ah, C'est le d'accord. docteur Oularé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Oui. Ok, ça va. Qui d'autre veut se présenter? Encore ceux qui sont en ligne? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je suis monsieur Idrissa Medukia, donc je suis un ingénieur système réseau ici au Niger. Au Niger, oui. Voilà. Et vous travaillez sur quel thème? L'application de l'intelligence artificielle et de la télédégression pour améliorer les rendements agricoles cas du blé au Niger. Le blé. Oui. Ah, vous faites la culture du blé au Niger? Oui, il y a certains qui le font bien sûr, mais ce n'est pas tellement développé. C'est pas... Mais ceux qui le font ici à Agadez, et surtout la région dans laquelle je suis en poste, Ok, c'est Agadez, d'accord. donc on se cultive beaucoup ici. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mais normalement, si c'est sur un périmètre assez grand, au moins les images vont pouvoir vous aider aussi. Ah. Ok, d'accord. Donc les autres, au fur et à mesure qu'on va se présenter, hein.
Voilà, pour ne pas que, voilà, vous pouvez aussi participer au cours. Donc, je viens un peu de donner toute la structure, c'est-à-dire la structure des activités d'enseignement et des activités d'apprentissage. Donc, au niveau des ressources pédagogiques, comment vous allez travailler? Déjà, il y a un cours qui est déjà scénarisé et qui est sur la plateforme. Et ce cours scénarisé-là est suivi de quiz. Donc, déjà, commencer à lire un peu. Donc, après ce cours qui est scénarisé, qui est sur la plateforme, il y aura les exposés en présentiel que nous allons faire ici. Là, je vais vous donner le fichier PowerPoint, mais converti en PDF. Donc, vous allez avoir ces fichiers-là. En plus de ces fichiers de cours, vous aurez la charte de l'UFR. Vous aurez la charte parce qu'au niveau de l'UFR, il y a une charte, c'est-à-dire lorsque vous voulez faire un tableau, la structure du tableau, comment écrire, c'est-à-dire on a donné les différentes règles en fait de rédaction dans la charte. Donc vous aurez la charte de l'UFR, vous aurez aussi un document sur les différents moteurs de recherche, vous aurez aussi un style bibliographique qui a été formaté. Je vais déposer ça sur la plateforme. Et puis, on aura aussi les activités. Vous allez faire des activités entre vous, comment rechercher, tout et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les ressources pédagogiques seront à votre disposition. Et aussi, je vais mettre un tuto aussi pour le logiciel Zotero. C'est vrai qu'on va travailler sur ça ici, mais vous aurez un tuto aussi dessus. Les mots d'évaluation. Normalement, qu'est-ce que je fais? Je prends le quiz qui est... Mais comme on est en phase, c'est une phase de transition actuellement cette année. Parce que nous sommes en train de voir, on va changer, ou bien on va améliorer ce qu'on appelle la maquette. Parce qu'une maquette, le cours doit être dynamique. Et puis nous sommes dans un secteur qui évolue. Vraiment qui évolue. Vous voyez que la géomatique, ça évolue. Maintenant, on parle de IA, on parle d'autres choses. On est plus sur la cartographie à 3 dimensions. Donc, la maquette aussi doit s'adapter. Et puis, le cours aussi doit pouvoir s'adapter. Vous voyez, un cours n'est jamais statique ici à l'université. C'est pas comme au collège où quand on parle de un cours en biologie. Bon, ça ne faut bien un cours en biologie, puis ça ne fait pas. Mais ici, ça doit être dynamique. Donc, on va retravailler la maquette et puis les différents cours aussi vont s'adapter. Donc, pour le mode d'évaluation, normalement, je prends en compte le quiz qui est sur la plateforme. Je faisais un 40% quiz et puis examen sur table et tout, 60%. Mais cette année, je pense que je vais changer. On va changer, on va prendre quiz. Le quiz, là, peut-être va être à hauteur de 30 à 20%. Le travail personnel, parce que vous allez travailler en même temps sur vos sujets. Alors, vous allez travailler sur la problématique, sur les objectifs. Comment formuler l'objectif principal ou général, et puis les objectifs spécifiques. Et puis le plan de travail, parce que vraiment, si on arrive, c'est-à-dire si la moitié ou bien les 3 quarts arrivent à soutenir au moins cette année, c'est ce que nous voulons. C'est-à-dire au moins la première, comment on appelle ça, à la première session, il y a une bonne partie. Maintenant, ceux qui ne sont pas prêts, directement la deuxième session. Et là, comme ça, c'est dynamique. Vous voyez, je pense que ici, le plus souvent, ceux qui font le curat, après,
côté emploi, il n'y a pas trop de soucis. Vous avez des débouchés. Moi, j'ai un de mes étudiants qui est au CNTG, au Bénet. Donc, vous avez assez de débouchés. Donc, vous devez vous concentrer pour avoir le diplôme. Parce qu'il y a d'autres qui sont allés, mais ils n'ont pas le diplôme. Ils n'ont pas le diplôme, ils sont en train de travailler. C'est vrai qu'on dit qu'on vous prend, on vous donne vous êtes souvent en 250, 350, mais il n'y a pas de diplôme. Il faut faire vite, avoir le diplôme, et puis vous êtes à l'aise. Ceux qui sont en présentiel, eux, ils savent l'importance. Mais souvent, quand on n'a jamais goûté au monde du travail, on a peur, mais n'ayez pas peur. Tous ceux qui... Vous voulez ajouter quelque chose? Donc, le travail est là. Mais il faut pouvoir bien apprendre, faire une bonne soutenance, avoir le diplôme. Et puis vous êtes sur le marché de l'emploi. Maintenant, ceux qui veulent... Ah, il parle là. Qui n'a pas coupé son micro? C'est qui ça? Dolo. Monsieur Dolo. Non, c'est pas moi. Oui. Ah, c'est pas toi. Mais il y a quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui parle qui n'a pas fermé son micro. Mais c'est M. Kona et Lali. M. Kona et Lali. Donc, voici. Donc, les mots d'évaluation, je vais voir parce que, bon, c'est peut-être qu'on va voir. On va voir ça. Maintenant, l'articulation des séances de cours. Normalement, comme je fais les deux cours, le mercredi, demain, on a innovation, c'est ça. Innovation, là, on va commencer. Mais l'innovation, on va faire ça au maximum en 2 séances. Parce que normalement, l'innovation, c'est un cours de 8 ou 10 heures, on fait ça 2 séances. Et puis, vous aurez un exposé sur l'innovation. Voilà, donc, demain, ça, donc, on va faire l'innovation en 2 séances. En 2 séances. Et on va plus s'attarder. Donc, je vais prendre des programmes d'innovation que je vais mettre ça pour le cours de l'initiation à la recherche. Voilà. Parce que dans l'initiation à la recherche, on va faire dans la prochaine séance, là, on va faire toute la leçon 1, ce qui est généralité. Et si on peut terminer même la leçon 2. La leçon 2, commencer la leçon 2, surtout la phase conceptuelle. Là, ça va véritablement vous aider au niveau de la phase conceptuelle. Parce que vous avez des sujets souvent où vous tâtonnez. Quand vous allez voir l'encadreur vous dit faites la recherche le document, il faut lire. Mais c'est ça, on doit sentir une curiosité de votre part. Parce que tout ne doit pas venir de l'enseignant. Vous pouvez proposer, dans tel j'ai vu cette méthodologie-là. Est-ce qu'on peut l'appliquer? On va dire, bon, il faut bien voir. Est-ce que aussi les données sont disponibles? Parce que nous, j'ai une étudiante, on a bien voulu travailler avec les images hyperspectrales. Mais sur la zone d'étude, on n'avait pas d'images hyperspectrales. Donc, on est obligé de travailler avec les images multispectrales. Et puis, est-ce que votre recherche nécessite une sortie de terrain? C'est vrai qu'en télédétection, ici, il faut toujours faire une sortie de terrain pour confronter ce que nous retrouvons sur les images à la réalité terrain. Donc, comment budgétiser cette sortie de terrain-là? Ça, vous devez le faire en collaboration avec votre encadrant. Ce n'est pas lui qui va payer, mais vous devez faire ça en collaboration avec lui. Si le sujet est d'intérêt, voilà, si ça intéresse véritablement votre encadré et vous, voilà, donc il peut avoir une gestion participative des dépenses. Parce que c'est ça, parce qu'un sujet, l'encadrant doit avoir son intérêt, l'étudiant aussi doit avoir son intérêt, et puis là, comme ça, vous pouvez travailler. Parce que si
ce n'est pas trop dans le domaine où les compétences, l'encadrement, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce que ici, chacun sa spécialité. C'est vrai que l'outil, c'est la qualité de gestion et puis les sites, mais d'autres, c'est plus haut, modélisation. Moi, je fais une thèse en modélisation, donc c'est plus modélisation des ressources en eau, analyse multicritère, voir ces genres de choses-là. Si vous voulez aller sur, comme on appelle ça, les histoires de côte, la mer, ça c'est plus en eau liquide. Donc, c'est plus haut. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va voir avec les différents cours comment ça va se passer. Puis, j'espère qu'on va tenir dans le temps. On va mettre une pause. Il y a des préoccupations? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez des préoccupations? Allô? Oui, allô? Bonjour, docteur. Bonjour. C'est qui pouvez vous présenter? Oui, je suis Gagné Begré Jean-Claude. Oui. Bon, je voulais savoir, comme vous l'avez dit, le mémoire nécessite une étude de terrain. Oui. Mais pour sortir, généralement, pour aller dans des structures, il faut une autorisation. Nous qui sommes en ligne, comment pour nous peut se passer? Oui, non, mais ça, il n'y a pas de souci. Vous entrez en contact avec votre encadrant. Si vous avez besoin d'une lettre, le directeur du CURAT va vous signer, c'est-à-dire vous faites la rédaction, vous envoyez et puis il va corriger tout et tout. Mais en collaboration avec votre encadrant et l'institution va signer. Même si vous devez faire une sortie, une sortie sur le terrain, excusez, bien l'eau, non, non, je ne sais pas sur quoi. Si vous voulez, vous bien sûr tout. Ok, d'accord, c'est compris. Bon, tout à l'heure, ça va venir tout à l'heure. Ok. Donc, c'est... Je disais quoi? Oui, allez-y. Vous avez fini de répondre à sa préoccupation? Oui, vous avez répondu. D'accord. Ok, d'accord. Enfin, D'accord. Est-ce que vous êtes en présentiel? Il y a des préoccupations? Et tout ce que vous allez faire, la liste étudiant, sujet, encadrant. Normalement, pour les encadrants, faites attention, il faut bien remplir les fiches. Vous savez que nous sommes dans le système L, R, D. L, normalement, c'est pour 6 ans. M, c'est pour la maîtrise. Non, nous sommes dans le système. Le M, c'est pour le marqueur. Et puis le D, c'est pour le marqueur. Normalement, la licence, c'est pas combien d'années? 3 ans. Le master, 2 ans. Et puis le doctorat, minimum 3 ans. À partir de 10 ans, on ne peut pas soutenir un doctorat. Il faut 3 ans, c'est-à-dire 3 inscriptions. Oui. Le master, dans le doctorat, c'est super. Oui. C'est comme ça le doctorat. Quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Normalement, c'est 3 ans. Mais vous voyez souvent les femmes, quand elles commencent, après, elles vont se marier, elles font un peu les enfants, après, elles deviennent un peu. Donc, ça peut pousser un peu. Si d'autres, il arrive au travail, ou bien le sujet, c'est bon. Non, normalement, c'est à 3 ans. 3 ans, si, quand vous commencez, vous avez déjà un bon projet de recherche, tout est bien établi.
Mais c'est le doctorat. Normalement, quand on fait le doctorat, c'est pour pouvoir travailler, faire de la recherche. Si en temps, vous avez quelque chose est-ce que vous allez venir trop fatigué encore pour le doctorat? Bon, voilà. Peut-être vous allez commencer, après vous allez vous rappeler que j'étais en train de faire un doctorat. Bon, par orgueil, j'avais dit terminer. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plus de. Nous, quand on était dans un laboratoire en Belgique, il y a une qui faisait sa thèse. La thèse était financée, tout et tout. Il y a arrivé un moment, il a eu une bonne proposition d'aller travailler. Mais le directeur du laboratoire est rentré dans tous ces états. Parce que ça a été financé. Donc, ceux qui financent là, chaque fois, ils ont besoin du rapport. Donc, si elle n'est pas là pour travailler, c'est à lui, on va demander des comptes. Donc, on a dû recruter des autres pour terminer le travail. C'est comme ça. On avait aussi un de nos, quand on était doctorant, un de nos anciens maîtres, un Sénégalais, lui, il a dit à les filles, aux filles qui l'encadraient là, il ne veut pas entendre parler de mariage. Il a dit ouvertement, finissez d'abord, puis maintenant, si vous voulez, voilà. Tout ça pour vous, c'est aussi les motiver aussi. Voilà. Donc, à arriver à un moment où vous savez, bon, on pense un peu, parce que la recherche et puis la vie du famille aussi, c'est pas du tout facile. Vous devez chaque fois être en 2 avions, tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, licence, master, voilà. Ok, d'accord. On fait une pause, je vais faire un dépôt, puis je reviens. Je ne vois plus la souris. Ah, comment? Oui. Non, ce que j'ai demandé là, informatique, voilà. Voilà, pour tout le monde. Et puis tu précises si c'est la première fois ou bien la personne en présentiel. Bon, je ne vois plus votre truc là. Venez arrêter. Appelez l'informaticien. Dans l'enregistrement, on va prendre trop de. En fait, ici, je ne vois pas la souris. Je ne vois pas en fait. Je vois la souris ici, mais je ne vois pas ici. Voilà. Okay. Ah, je vais où maintenant? C'est déjà. Ah, ok, d'accord, tout est là maintenant. Ok.